En vrai, tout ça là, je suis obligée de donner un nom au comportement de Booba. C'est la misogyne. Il est réellement misogyne. Il a un problème complètement avec les femmes. C'est pas la première fois. Des fois, ok, je le voyais quand il faisait sa campagne anti-voleur. Il s'attaquait à Magali Berda. Je le voyais répondre à toutes les influenceuses, les candidates. J'étais comme en mode, ok, mais il défend une cause. Donc, je lui donnais le bénéfice du doute. Des fois, par contre, je le voyais qu'il venait, quand il y avait l'histoire de Aya, et puis beaucoup des personnes étaient venues dire, mais pourquoi pourquoi tu sais, elle est victime, c'est une femme noire comme toi, elle est du Mali, toi t'es uniquement du Sénégal, ou t'as des origines du Sénégal, donc on vous regarde à cause qu'elle va faire les Jeux olympiques, l'ouverture, comment le monde l'attaque, tu sais, il n'y a rien à dire sur ça. Lui, comme réponse, il a dit, ah, de toute façon, elle défend pas les causes, moi, c'est pas ma cause, j'ai pas à le défendre. J'ai fait, ok, mais pendant des années, on te voyait qu'il était dans toutes les actualités. Mais peut-être c'est du côté télé-réalité aussi qu'il était. Parce que je pense que son ami, son ancienne amante, ou je sais pas leurs titres qui sont, Mavagena me laisse entendre que lui, il voulait être un candidat de télé-réalité, c'est son rêve. Et là maintenant, je me dis, ok, là récemment, il y a son rival, tu sais, on sait dans le côté du rap, Rof, et lui et Booba, ils s'aiment pas. Et puis des fois ils se disent, ils vont faire le Pentagone, ils vont faire je sais pas trop quoi. Donc là maintenant son rival vient faire un beau texte pour exposer, pour dire que voici pourquoi c'est lui Booba qui était là. Booba a fait de quoi avec Didi. Il est venu t'exposer clair et net sur sa page. Il t'a exposé un texte long là. Vous pouvez aller voir la page de Rof. C'est un long texte, un blog, c'est un article qu'il a écrit. Lui, il a du talent d'écriture, il peut faire un blog. Il peut commencer à faire des blogs, il peut parler de tout ce qu'il connaît dans l'environnement où il est. Ça peut créer quelque chose. Je donne une idée comme ça. Et suite à ça, ça fait le tour. On a vu que plusieurs des fans ont dit, mais tu sais, c'est quand même délicat de dire ça parce que tu sais, on parle quand même, il y avait des substances. Si la personne n'était pas dans son état, s'est retrouvée, il a fait ça. Et aussi, c'est un peu de la jalousie de sa part. Il s'est un petit peu fait ramasser off. Mais Booba l'a pas répondu. Et c'est parce que Booba était sensible face à ça. Il sait qu'il a raison. Là, quelques temps plus tard, Booba décide de poster des photos des événements de Didi. Mais il prend des photos d'avant. Avant, parce que Dim, ça fait longtemps qu'elle est plus dans l'industrie. Dans les textes de Diam, elle a dit c'est quoi l'industrie. Elle nous avait dit, si vous retournez écouter du Diam, elle disait c'est des saveurs vides, des soirées vides, sans saveur. Le monde sont là pour s'impressionner, montrer qui ils sont. Elle a dit j'ai infiltré le système, mais je ne suis pas du système. Elle nous a déjà tout exposé. C'est maintenant que nous, en 2024, on reprend conscience. Mais si on est réel, on peut retourner dans les sons de Diam. Elle a tout exposé. Elle a exposé c'était quoi. Donc, elle a vu qu'est-ce qu'elle a vu. Elle est sortie de ça. Elle a dit c'était pas pour elle. Ça l'appartient pas. Elle a quitté ça. Elle a même quitté la musique. C'est-à-dire que même si il aurait vouloir tacler Diam pour quelque raison que ce soit, sachant qu'elle va même pas le répondre, c'est juste la méchanceté qu'il veut faire et on se rend compte de sa méchanceté. Comment tu vas t'attaquer à Diam? Tu te prends pour qui? Moi, là, il m'a dégoûté. Moi, je me suis dit, c'est la personne que tu t'attaques pas à. Tu sais, je regarde faire des petits tacs avec le monde. Au début, amicalement, je le comparais à 50 Cent, mais c'est la honte de te comparer à 50 Cent. Parce que 50 Cent, au moins, oui, des fois, il va se mêler de toutes les affaires, il va regarder les actualités. La différence, 50 Cent, il est producteur. Il produit des documentaires, le film qu'il produit, Power, qui a du succès. Donc, il gère ses acteurs. Derrière le tout, 50 Cent est invité pour aller performer. Pas des petites performances que tu avais faites à Dubaï, la petite soirée que tu avais faite à Dubaï, où ce que tu avais Maïva Genam en honneur qui chantait pour toi, là. Que tu avais le micro pour toi, c'était une soirée privée avec vos influenceurs parce que tu voulais rejoindre les influences. Bientôt, les Marseillais, ils auraient dû continuer parce que tu aurais été dans le casting des Marseillais. Tu étais à veille, là. Tu étais à ça. Peut-être c'est pour ça il a demandé à Maïba de faire un couple avec elle, parce que peut-être qu'il voulait rentrer dans les Marseillais en disant, Maïba allait dire, ouais, voici, mon gars va venir, et puis c'est Booba qu'on aurait vu apparaître. Ah, peut-être c'était son projet, là, peut-être ça, en faisant par contre, il devait réfléchir. Fallait pas faire la campagne anti-voleur, là, influx-voleur. Fallait pas le faire si tu savais que tu avais ces projets-là. Ou peut-être qu'on l'a refusé, on a dit, ah non, je sais pas si ça va être une bonne idée. Ah, mais tu aurais dû dire qu'est-ce que tu voulais. Ah, mais moi, j'aimerais ça faire la télé-réalité. Voici comment on peut le faire comme ça. Fallait dire les positions. Bref, là maintenant, il essaie de sortir une photo ancienne
de notre Diam. Diam, elle a fait qu'est-ce qu'elle a fait. Elle est plus là. Elle a laissé la place. C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous allez dire sur elle? Elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Ses textes sont intemporels. C'est-à-dire que dans tous les temps, on écoute ses textes, on reconnaît ses textes, on peut vivre ses textes. Qu'est-ce qu'on peut dire de Booba? Booba, ton dernier texte, je me rappelle que je peux dire qui avait été intemporel, qui est intemporel, c'est le son Dakar. Oui, j'ai fini avec ça. Depuis Dakar, you did what? Qu'est-ce que t'as fait? Donc non, j'arrête la comparaison toi et 50 Cent parce que vous n'êtes pas les mêmes. 50 Cent jusqu'à maintenant, il est en train de faire sa tournée en Europe. Il fait sa tournée quand il va au Canada. Il fait encore ses tournées partout. On le recherche, on le réclame, on l'aime. Ses sons, on aime. Comme personnalité, oui, il va venir des fois, quand il va venir tacler, il va tacler comme ça, dans ses moments libres, il prend son téléphone, ah ben là, qui que je vais tacler? Il tacle, mais derrière le taclage, il fait son argent. Même quand il taclait Didi, c'est pour nous laisser savoir que depuis près de 10-15 ans, il préparait un documentaire sur Didi. Récemment, c'est lui-même, Booba, en quête de montrer qu'il a l'amour des Américains. On peut voir que Booba a ce besoin, ce désir d'avoir l'amour des Américains. Mais par contre, il sait que les Américains, les rappeurs ils croient pas au rap français. Les Américains, on va dire la vérité, ils ne croient pas au rap français. Et puis c'est quel Français qui avait dit ça? Je pense que c'était La Fouine qui était honnête, qui avait dit ça parce que Booba est pas honnête. Booba, tu vois qu'il veut sucer les Américains. Ah, tu suces les Américains. Mais je pense que c'est La Fouine qui disait que lui aussi, quand il était venu, il voyait tous les rappeurs français aller aux États-Unis. Il est venu, il a vu Booba, t'étais là dans ta maison, ton condo de location depuis près de 10 ans. Lui, le moment que La Fouine est arrivé, il a dit, ah, mais moi, je peux pas venir à ton location comme ça. Il a acheté son condo, Et là, ça a commencé l'ennemi. Booba voyait qu'il le surpassait. Il a commencé à faire ennemi avec lui. On te voit le vice, hein. On te voit. Et là, maintenant que tu viens oser t'attaquer, tu viens vouloir, même en voulant montrer les photos, et puis tu vois, juste par respect pour le diable, tu sais qu'elle est même plus dans cette vie-là. Rien du tout. Tu vois la photo, tu te dis, ah non, je vais pas mettre cette photo-là. Et c'est quoi, en voulant montrer la photo, c'est montrer quoi? Pour prouver réellement que tu étais dans les fêtes. Parce qu'en montrant les photos pour dire, regarde, Diam était là. C'est pour pouvoir essayer d'enlever la chaleur sur toi parce que tu sais que ça te donne chaud, que le monde te voit. Parce que la différence de les photos de Diam qu'il a voulu publier, ça pourrait juste l'incriminer encore plus. Parce que les photos de Diam qu'il a prises, c'est des photos, ça fait très longtemps. C'est au début des années 2000. Au début de la carrière de Didi quand il faisait les fêtes. Est-ce que Didi a commencé monstrueux comme ça dans ses freak-off? Il a commencé ses fêtes en étant promoteur, il a eu des demandes de ses clients. Donc de toi, Booba. Donc il a eu ces demandes et puis il a commencé à devenir, plus ça allait, plus il prenait de l'ampleur, plus il devenait hardcore, plus les freak-off devenaient des freak-off. Mais, c'est-à-dire, elle était dans les débuts, elle voyait déjà c'était bizarre. Elle a fait, ah, je trouve ce milieu-là, c'est pas fait pour moi. Elle a quitté. Lui, les photos de Booba, par contre, on voit c'est des photos très récentes. Des photos où il y avait les white party qui commençaient à faire très récents. On voit la face de Didi qui commençait à être bien âgée, à avoir de l'ampleur dans l'industrie. C'est-à-dire, c'est tellement la même. Et le pire de ça, moi, je me dis, le travail que tu faisais chez Didi, tu l'as mal fait. Parce que même te faire un featuring, même te faire une collaboration avec Mick Mal, il t'a pas donné l'opportunité. C'est-à-dire que tellement t'as mal servi, tellement ton service était mauvais, était fade, qu'il t'a même pas permis de faire un featuring avec Mick Mal. Et faut se remettre en question là. C'est-à-dire que Mick Mal, qui est Mick Mal, là, le rappeur qui est avec Didi, qui était le twin de Didi pendant une période, qui est quand même qui a sa reconnaissance, sa notoriété aux États-Unis, Didi a même pas dit « Ah, on fait une collaboration ensemble, la France et les États-Unis, on fait une petite collabo. » Il aurait pu faire ça. Et ce qui le fuse Booba, c'est de regarder, de voir d'autres artistes, surtout des femmes, qui passent devant lui. Il a pris le plaisir quand il a vu que Aya faisait, moi j'appelle ça son rituel, quand elle portait son petit bout de short bizarre, et puis elle est allée dans la soirée de Beyoncé. Ah, mais qu'est-ce que tu vas faire dans la soirée de Beyoncé aussi, Aya? Mais ça c'est notre sujet, Aya, ça c'est notre sujet. Mais la première chose, on a vu lui, on voit c'est là qu'il vient repiquer Aya. Hein? Mais il rit. Regardez les fesses noires. Oui? Mais Booba, tu es pas... Ah, moi, je sais que tu es métissé, mais tu es à moitié sénégalais. Au Sénégal, il n'y a pas des femmes noires? Et puis, qui ont des fesses noires?
qui ont l'hyperpigmentation, ça c'est nouveau pour toi. Ah, je sais que le type de femme qui te fantasme, c'est le type à la Maïva Guénam. Donc, des femmes noires, ça doit te choquer quand tu vois ça. T'es comme, oh, pourquoi ils ont l'hyperpigmentation comme ça? Moi, les femmes que j'ai, ils ont pas ça. Mais dis-toi que c'est, en allant piquer, c'est aller trop loin. En allant piquer Diane, c'est aller trop loin. C'est aller trop loin, t'as perdu l'estime. Au pire, là, même si tu veux piquer les gens, va en studio de temps en temps, tu sors un son. Après, tu t'étonnes pourquoi le monde te reconnaît pas comme artiste. J'ai pris du temps à capter que tu étais un rappeur. C'est après quelques temps plus tard, on me disait, ah oui, c'est vraiment un rappeur. Puis après, on m'a montré le son de Dakar. J'ai fait, ah, c'est lui qui a fait Dakar. Ah, c'est vraiment un rappeur. Je t'ai découvert comme ça. Parce que moi, je pensais vraiment que tu étais juste une personnalité, un créateur de contenu et qui faisait juste parler comme ça. C'est après, j'ai réellement appris que tu étais un rappeur. Et j'ai regardé, j'ai fait, ah, mais ce son, j'aimais bien ce son-là. Ah, c'était lui. Mais on voit que tu as un complexe avec la femme. Pourquoi tu ne réponds pas directement à Rof? Pourquoi tu ne réponds pas à lui directement? Il t'a fait un texte. Si tu n'es pas capable d'écrire, dis-le. Dis-le, ah, des gros textes, je ne peux pas écrire. Demande à ton assistant d'écrire. Dis à ton assistant, écris-moi un texte. Ou sinon, mais va chercher des photos et puis va donner à Rof. Parce que Rof, il t'a accusé directement. Il a dit que c'est pas que Dodidi. Il a dit que tu es dans le milieu, que tu fais des choses. Et il n'est pas le seul qui le dit. Ton ancienne petite, là, Maïva Guénab, elle t'expose aussi. Pourquoi tu dis rien? Peut-être que même quand il risque de répondre, il va aller répondre. Il va préférer répondre à Maïva Guénab que répondre à Rof. Là, moi, je mets le défi qui va répondre à Rof. Il va chercher des photos des archives pour dire que, regardez, Diam avait assisté dans telle soirée. Maintenant, Diam est dans sa vie de famille, elle est tranquille. Elle a laissé la musique. Ça veut dire que si elle était une compétition pour toi, elle te stressait, elle te faisait mouiller, elle était une grosse compétition pour toi, elle a laissé ça depuis des années. Elle a laissé, t'as jamais été capable de monter au niveau qu'elle était. Ah oui, ça fait mal. T'as jamais été capable de monter au niveau qu'elle était depuis qu'elle a laissé. Ça fait près de combien de temps? Ça va faire même près de 10 ans qu'elle a laissé la musique. C'est-à-dire qu'elle a laissé la scène, elle a dit, ok, je vous laisse prendre le chose. Aucun de vous a été capable de le faire. Tu n'as même pas été capable de le faire. Tellement tu n'as pas été capable de le faire que tu as préféré rester dans le domaine de la télé-réalité. Parce que tu as fait, ah non, ça veut dire que si je dois aller dans son niveau, je vais devoir écrire des bons textes. Je vais devoir écrire des textes temporels. Je vais devoir parler de quelque chose de sérieux. Je vais devoir avoir ramené le monde à moi. Oui, la piraterie n'est jamais finie, c'est un beau slogan. Mais ton slogan, ça reste d'avant. Le maintenant, qu'est-ce que tu amènes? Le monde te reconnaît en quoi? On te reconnaît comme, oui, tu as été l'investigateur qui a fait la campagne Influvoleur, hashtag Influvoleur. Et puis, par contre, avant de faire ta campagne Influvoleur, on te reconnaît à quoi? Tu rôdais beaucoup proche de ces gens de la télé-réalité. Je ne sais pas si peut-être tu les as demandé quelque chose, ils ne te l'ont pas donné. Peut-être tu as dit quelque chose à Magali Berda que tu voulais. Elle t'a dit, ah non, 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 non. Et puis toi, tu as décidé de briser son business, ta business. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Maïva, récemment, elle t'a exposé. Elle t'a exposé. Elle a dit que tu l'avais demandé. Tu t'étais prêt à lui payer 500 000 pour que pour faire un couple avec elle. Intéressant. C'est-à-dire le Booba qui est Booba, il doit demander à Maïva qui est candidate de télé-réalité. Maïva n'est même pas au niveau de Nabila. Au moins, j'aurais compris, Nabila, elle est dans le niveau qu'on entend ses actualités. Quand elle fait de l'actualité, ça traverse la France, ça vient jusque en Amérique. On sait c'est qui Nabila. Maïva n'est même pas dans ce niveau-là. C'est-à-dire, on se dit, ok, ça veut dire qu'il voulait vraiment, il a besoin de générer du buzz. Donc non, ça c'était la goutte de trop de s'attaquer. Je me dis, mais c'est quelle méchanceté, c'est quelle lame qu'il a de s'attaquer à Diam. De vouloir de nulle part s'attaquer à Diam. Je suis sûre que Diam se rappelle même plus qui il est. Elle se rappelle plus qui il est. Ah, c'est qui lui encore? C'est quoi son problème, lui? Elle doit se dire ça. C'est sa belle-sœur qui est venue la défendre tellement qu'elle a vu que c'est injuste. Et puis oui, c'est injuste. N'importe qui, de n'importe qui est censé, il va dire, mais c'est quoi ton problème? Il y a Rof qui t'a exposé, qui a sorti les photos, qui a exposé tous les dossiers sur toi. Tu ne donnes pas de réponse. Il y avait Maës qui a sorti le dossier sur ton père. On ne choisit pas ses parents, mais il a exposé ton père. Il a dit qu'est-ce que ton père, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait. Tu n'as pas répondu. Donc, tous ces rappeurs-là qui sont tes rivales,
Il te tag, tu ne les réponds pas. Mais toi, tu étais plus intéressé. Oh, je vais aller tacler la femme de Gims. Ah oui, la femme de Gims, c'est toi que je tacle. L'autre qui a parlé sur mon père, qu'est-ce que mon père fait, ah, je m'en fous. L'autre qui a parlé d'aussi, je m'en fous. Mais Dedem, je te tag parce que tu avais dit telle chose sur ma fille. Mais elle a répondu sur ta fille, va gérer ta fille. Pourquoi elle t'a dit ça? Parce que tu n'arrêtais pas de la tacler. Elle t'a donné une réponse. Donc, toi, tu as le droit de parler mal aux femmes. Les femmes, on doit rester comme ça et être soumis à toi. Le genre de mecs qui vont venir devant toi comme en bande de bons à rien, en bande de petits vauriens. Ah, tu dois être soumis. Tu dois être soumis à moi. Quelle soumission? Non, 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 ça c'était la goutte de trop. Ça veut dire que demain, Boba, c'est terminé pour lui. C'était son dernier souffle de vie. On va se dire, ah, Boba, celui qui avait fait la campagne en influx voleur. Ah, c'est dommage. C'est ça qu'on va se rappeler. On va même plus se rappeler des autres sons qu'il a fait parce qu'il est tellement dans le tout. Donc, c'est même plus 50 Cent. C'est même, au moins 50 Cent, il produit de quoi? Il est invité. Quand on regarde sa page, il est invité dans les endroits. Il est en tête d'affiche. Au-delà de ça, il a des business. Il a tel business qui fait ses promotions de cognac, je sais pas trop quoi. Il fait toutes ses promotions de business. Lui-même, 50 Cent, quand il parle, il dit, moi, je suis le next billionnaire. Je suis le prochain billionnaire, là. J'arrive. Lui, 50 Cent, après, on se rappelle comment on voit Booba, il veut chercher, montrer qu'il est dans l'actualité quand il disait, ah, 50 Cent m'a contacté pour donner ma contribution dans son documentaire. Pourquoi il t'a contacté, tu penses? Parce qu'il sait que t'as un témoignage à faire en tant que victime. Il dit, ben, on va montrer que il a bien eu, dans les freak-off, Didi, il a bien eu, il est allé chercher un rappeur français, les rappeurs français, puis il a eu, pour dire comment il a eu plein de rappeurs, même les rappeurs français qu'il a eu. C'est aussi simple que ça. Il t'a pas contacté parce qu'il aimait ta musique, là. Il t'a pas contacté parce que tu avais plus que ça comme rapport à donner. C'est parce qu'il sait que Didi est allé chercher dans le globe, il invitait des gens. Oh, la France, oh, c'est une personnalité, viens, 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 viens. Et toi, t'as fait, t'es arrivé. Donc, oui, il te contacte maintenant pour dire, ah, mais je sais que tu t'es fait prendre par Didi, tu vas faire ton témoignage. Tu vas dire comment tu t'es fait prendre par Didi. Pour dire comment il est. Quand tu arrivais dans la soirée, puis on t'a mis ton verre, on a pris ton téléphone. Dès que vous arrivez, on prend vos téléphones parce que personne n'a le droit d'avoir le téléphone. On te fait boire un verre. Dès que sur place, peu importe, tu ne veux pas savoir c'est quoi qu'il y a dans le verre, on te fait boire le verre. Et puis on te dit, choisis la pilule que tu veux. Dépendant de la soirée que tu veux passer. Tu veux passer une grosse soirée, tu veux passer une petite soirée, choisis. C'est ce témoignage-là que 50 Cent t'a pris pour. Il t'a pas pris ton témoignage parce qu'il a écouté ta discographie musicale. Il a dit, ah, toi, ça serait bien de t'avoir là dans le documentaire. C'est comme étant quelqu'un pour témoigner comme qui s'est fait prendre. Et il était fier d'annoncer ça. Tu vois tellement le côté américain. Puis c'est ça qui arrive pour beaucoup d'artistes français. Même nous, en français, on voit le côté anglophone. Les Américains, on les voit comme des étoiles. C'est des étoiles dans nos vies. Ah, c'est ça qui arrive. Donc maintenant, Ruff, qui t'a exposé comme ça, tu le réponds pas. Tu vas chercher des photos pour dire, oh, ben regarde, Diam était là. Diam était ta compatriote. Diam, c'est ta soeur. Diam, c'est ton ami. C'est Diam que tu vas chercher pour pouvoir dire, ah, mais elle aussi, elle était là. Elle était peut-être là, mais vous n'avez pas fait les mêmes activités. Les activités que toi, tu as faites, Diam l'a pas faites. Diam était là comme invité parce qu'on n'est pas bête, le public. On sait qu'il y avait des fêtes. Il y avait beaucoup de célébrités qui venaient dans les fêtes. Quand la fête est finie, ils retournent chez eux. Mais toi, clairement, tu n'étais pas que dans les fêtes. En tout cas, c'est ça que ton ami Ruff a dit. Et tu n'as pas répondu. Parce que toi, tu veux essayer de chercher les invités. Ah, mais tel invité était là. Va chercher aussi Mbappé. Mbappé aussi était dans les fêtes. Est-ce que ça veut dire qu'il a fait les mêmes activités que toi? Ça dépend de chaque besoin. Parce que le monde qui sont allés plus loin dans les freak-off, c'est qu'ils avaient des attentes envers Didi. Ils avaient des attentes envers Didi. Mais dans les attentes, il y avait un échange de services. Didi n'allait pas te donner quelque chose pour rien. Même quand il ne te donnait rien finalement. Mais il n'allait pas te donner un semblant pour rien. Ah ouais, tu veux vraiment un featuring avec moi? Ah ouais, tu veux vraiment que je t'aide? Montre-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Montre-moi. Et puis, si tu veux vraiment, mais tu vas le montrer. C'est comme ça qu'il faisait. Donc, ta fête, par contre, il n'était pas satisfait.
Parce que même Make Mal, il t'a pas donné un featuring. On n'en revient pas, hein. Même Make Mal, même il aurait pu prendre dans les filles quand il a fait son groupe, là. Didi Dirty Money. Il aurait pu te faire une petite collaboration, tu fais le refrain, tu aurais fait ou, ah, ou, même ou, ah, il t'a pas laissé faire. Ça veut dire qu'il y a quelque part que même quand tu t'es offert à lui, tu étais livré à lui, mais tu t'es pas bien livré. Parce que même le ou, ah, il t'a pas laissé faire. Il aurait pu te laisser faire ou, ah, ou, ah. Eh, on aurait dit Booba avec Didi, Booba en train de faire ou, ah, avec Didi, même ou, ah, il t'a pas laissé faire. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. Et là, maintenant, tu t'attaques aux femmes. Et tu t'attaques pas à n'importe qui, la grand-mère du rap français. Elle, même si tu vois ses photos, elle était tel endroit, tu le prends, tu te dis, ah non, je peux pas partager ça. C'est quelle polémique que je vais faire avec ça? Je vais aller déranger le monde. Non, mais tu veux, va répondre, va chercher des photos, va répondre à Rof. Ça veut dire que tu n'as aucune photo de Rof. Rof, il peut t'exposer, dire que tu es dans telle soirée, tu étais prêt à tout pour réussir. C'est ça que Rof est en train de dire. Tu es tellement prêt à tout pour réussir, tu as donné ton derrière. Et pas juste à Didi. Tu as donné ton derrière à beaucoup et malgré tout, regarde. Là, tu es en train de... Même la télé-réalité, tu as essayé d'entrer dedans. Bref, on ne s'attaque pas à Diams. Désolé, c'est ça le message qu'on peut retenir. On ne s'attaque pas à Diams. Je vous laisse sur le tout. Vous étiez chez La Doua. It's about everything.